Les règles entourant la confusion sont prévues aux articles 1683 à 1686 du Code civil, au chapitre 8e relatif à l'extinction de l'obligation. À ce sujet, la première phrase de l'article 1683 prévoit que la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne opère une confusion qui éteint l'obligation. À vrai dire, il s'agit d'une imprécision juridique de la part du législateur, puisque la confusion n'est pas à proprement parler un mode d'extinction de l'obligation, mais bien davantage une impossibilité d'exécution. Pour preuve, la deuxième phrase de l'article 1683 prévoit que, dans certains cas, lorsque la confusion cesse d'exister, ses effets cessent aussi. Les règles entourant la confusion sont tout ce qu'il y a de plus logique. Si une même personne acquiert les qualités de débiteur et de créancier, cette personne ne peut tout simplement pas se poursuivre elle-même, le recours contre soi-même n'étant pas autorisé. En pratique, la confusion se présente bien souvent en matière successorale. Voici un exemple. Un père prête 10 000 $ à son fils. Le père est le créancier et le fils le débiteur. Le père décède et le fils est l'unique héritier. La créance de 10 000 $ entre alors dans le patrimoine du fils, mais le fils est le débiteur de cette obligation. À ce moment, le fils devient à la fois débiteur et créancier d'une même obligation. La réunion de ces deux qualités opère ainsi confusion. L'article 1683 prévoit alors que l'obligation est éteinte. C'est surtout les tiers, notamment la caution, à qui profite la confusion. À ce sujet, l'article 1684 prévoit la confusion qui s'opère par le concours des qualités de créancier et de débiteur en la même personne profite aux cautions. Reprenons l'exemple du père ayant accordé un prêt de 10 000 $ à son fils. Si la mère a cautionné le prêt, son obligation sera éteinte par l'état de confusion résultant du concours des qualités de créancier et de débiteur du fils suite à la liquidation de la succession. En effet, le cautionnement n'étant qu'un accessoire de la dette, celui-ci sera alors éteint. Il s'agit d'une application de l'adage selon lequel l'accessoire suit le principal. Nous venons de voir le cas de la confusion totale, mais la confusion peut également être partielle. C'est ce que prévoit l'article 1685. La confusion qui s'opère par le concours des qualités de créancier et de codébiteur solidaire ou de débiteur et de co-créancier solidaire n'éteint l'obligation qu'à concurrence de la part de ce codébiteur ou co-créancier. Reprenons l'exemple du père ayant accordé un prêt de 10 000 $ à son fils. Cette fois, le prêt a été accordé à la fois à son fils et à son épouse. Supposons que les deux emprunteurs sont débiteurs solidaires. L'état de confusion résultant du concours des qualités de créancier et de débiteur du fils suite à la liquidation de la succession opère extinction pour sa part dans la dette. Toutefois, elle n'opère pas extinction pour l'obligation de son épouse. Le fils se retrouve alors créancier de son épouse quant au remboursement du prêt. Autre exemple de tiers à qui peut profiter la confusion, l'article 1686 prévoit que l'hypothèque s'éteint par la confusion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué. J'emprunte 200 000 $ à la banque. Pour garantir le remboursement du prêt, j'accorde à la banque une hypothèque sur ma maison, soit un droit réel. Étant incapable de rembourser le prêt, la banque exerce ses recours hypothécaires et effectue une prise en paiement. Elle saisit ma maison et en devient le propriétaire. Dans ce scénario, l'hypothèque s'éteint. Preuve que la confusion n'est pas à proprement parler un mode d'extinction pur et simple de l'obligation, l'alinéa 2 de l'article 1686 prévoit que l'hypothèque renaît, cependant, si le créancier est évincé pour quelque cause indépendante de lui. En conclusion, il est normal de ne pas comprendre parfaitement le dernier exemple puisqu'il fait appel à plusieurs notions que vous allez étudier dans vos cours de droit des sûretés. Si j'en parle dans la vidéo, c'est surtout parce que plusieurs d'entre vous demanderont un exemple d'application de l'article 1686.